bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Aurore, je suis une tricoteuse orléanaise. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Aurore Tricote pour suivre mes tricots au fur et à mesure. Et on se retrouve par un petit point tricot. Je sais plus à quel épisode on en est. Mais j'ai 2 objets terminés et 2 objets en cours. Donc je me suis dit que c'était le moment de se faire un petit point. Alors, je suis très contente de vous retrouver. Ça fait un moment que je voulais tourner, mais en ce moment, la charge mentale est un peu à son maximum. Alors, j'avais pas trop de temps. Mais on va se faire un petit point, tranquillement, d'où on en est sur le tricot. Alors, je suis super contente de vous montrer terminer enfin mon châle Vénus. Attendez, je le prends dans quel sens comme ça? Que je vous le montre à l'endroit. Ouais. Alors, mon châle Vénus. Attendez, je vais pas réussir à vous le montrer en entier. Donc, mon châle Vénus, si j'essaie de me retrouver, de me reculer. Donc, mon châle Vénus. Hop. Donc, qui est un modèle de Marion M que vous pouvez retrouver dans le livre 52 Weeks of Shawl et également maintenant en patron individuel sur Ravelry. C'est un patron en anglais, je ne crois pas qu'il y ait de traduction. Je l'ai commencé le 3 novembre 2022 et je l'ai terminé le 23 avril 2023. Donc c'est un projet au très long terme. En tout, j'ai utilisé plus de 3 écheveaux de 100 g de 100% mérino et plus de 3 écheveaux tout court de mohair. Mohair et soie. Les 2 fils, je les ai tricotés donc dans le coloris Galanterie de ma marque qui est maintenant le coloris Hibiscus. C'est le même coloris mais qui n'a pas le même nom. Pour suivre la direction artistique de tous les autres coloris. Ouais, c'est que j'avais pesé. En fait, je n'ai pas eu assez de mes 3 écheveaux de mérino. Alors, je sais plus exactement. En fait, j'ai vraiment utilisé un tout petit peu de mérino. Alors, je sais plus où est-ce que j'ai arrêté le mérino, mais je sais que le mohair, pareil, sur mon rabat, donc un rabat en I-cord. Vous voyez, hop, mon fil de mérino s'arrête là. Et hop, j'ai dû terminer sans le mérino. Donc vraiment, clairement, ça se voit à peine. Il faut vraiment avoir l'œil dessus. Si je le dis pas, je pense que personne ne le remarque. Voilà, donc j'ai entamé un 4e écheveau de mérino. C'est dommage, mais c'est comme ça. Au niveau de la construction, alors je vous ai parlé quand même pas mal de ce modèle, mais en fait, donc on commence. Il est tellement grand que c'est impossible à le manipuler. En fait, on commence donc par faire un I-cord de je ne sais plus combien de mailles. Il est infini cet I-cord. Ensuite, on relève tout le long de l'I-cord les mailles pour avoir notre largeur. Et en fait, c'est un châle. On a toujours le même nombre de mailles. Enfin, toujours, non. On a toujours la même longueur sur tout le long. Enfin, la même largeur. Oups, je me prends des coups de châle. La même largeur sur tout le long du châle. En fait, c'est un châle qui se tricote en oblique un peu, vous voyez. D'un côté, on diminue, on enlève une maille, et de l'autre, on rajoute une maille. Et ce, un rang sur 2, il me semble. Je ne sais plus. En fait, du coup, ça fait un moment que je l'ai terminé. Aujourd'hui, on est le 2 juin. Donc, je l'ai terminé le 23 avril. Ça remonte quand même. Donc, c'est un châle. Vous voyez, il y a des lignes de mailles glissées et des petits motifs de coquillage. Donc, sur ma version, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 sections de coquillage. Vous voyez qu'avec 5 sections de coquillage, il est quand même déjà bien long. En fait, c'est le nombre de sections qui détermine la longueur du châle. Et
bah rien qu'en faisant 5 sections, j'ai pas eu assez de mérino. J'ai pas eu la quantité de mérino qui est indiquée sur le patron. Normalement c'était en 3 écheveaux pour faire 6 sections. J'en ai fait que 5 et j'en ai pas eu assez. Et honnêtement, là j'en pouvais plus. J'ai adoré tricoter ce modèle, mais vraiment j'en pouvais plus. Les sections de coquillage, elles sont très longues. Alors elles sont absolument pas difficiles. Hein. C'est en fait, sans expliquer concrètement, hein, mais en fait on relève beaucoup de mailles dans une seule, donc ça forme un trou. Et après, donc ça augmente notre nombre de mailles, mais après on vient faire des diminutions au fur et à mesure pour retomber sur le même nombre. Le mohair me chatouille le nez, c'est terrible. En plus, j'ai la voix un peu cassée à cause du pollen en ce moment. Je sais que je suis pas la seule. C'est une année horrible pour les allergiques au pollen. Je vais boire un petit peu mon café. Donc là, je tourne un épisode à un moment où j'ai absolument pas l'habitude de tourner. Puisque j'ai teint un premier bain de laine ce matin. Et donc là, c'est en train de refroidir. Donc ma cuve est pas... Enfin ma cuve. Ma marmite n'est pas encore disponible à faire un prochain bain. Et la plaque a arrêté de faire du bruit. Donc je me suis dit c'était un bon moment pour se retrouver. Et comme à chaque fois le week-end, je me dis faut que je tourne un épisode et je fais autre chose. Je préfère tricoter en fait. Mais voilà, du coup on fait un petit point. Donc ce modèle, j'en ai déjà parlé longuement dans les 3 précédents épisodes je crois. Donc voilà, donc c'est le modèle Vénus de Châle Vénus de Marion M. C'est un patron mine de rien, en fait à chaque fois qu'on cherche des photos sur Instagram, on n'a pas de photos du châle entier. Donc il faut que je pense à prendre les photos et à le faire en grand. Mais effectivement il est tellement grand que c'est compliqué à prendre en photo. Mais du coup on se rend pas compte de la taille du châle. Et de sa forme aussi. Voilà, donc pour ce petit monsieur, hop, on en est là. Ensuite, j'ai un projet terminé, enfin un projet, ça y est, j'ai plus le mot. C'était pas un objet à la base, je sais pas, comment est-ce que vous appelez vos tricots terminés? Ouvrage, un ouvrage terminé, c'est ça que je voulais. Donc, après avoir fait mon grand châle Vénus, je voulais me faire un petit châle pour le printemps. Châle tout bête à un écheveau. Donc j'ai cherché sur Ravelry et j'ai trouvé ce petit modèle, ma foi, plutôt sympathique, qui est un modèle gratuit en anglais, qui est le September Shawl de Margaret Loeb. Vous voyez en fait, hop, c'est un châle en jersey avec des sections de point mousse pour varier un petit peu le tricot, donc c'est pas mal. On s'ennuie pas en fait sur ce modèle, il est très rapide à faire, je l'ai fait en 2 semaines. Voilà, j'ai fait juste une petite modification qui est que normalement en fait c'est un châle qui se fait qui est totalement triangulaire et qui se fait du coup avec une pointe vachement marquée. Et moi en fait j'ai agrandi cette section de jersey-ci pour avoir pour espacer en fait mes augmentations et donc que ce soit un peu plus doux. Voilà, c'est la seule petite modification. Voilà, j'avais envie d'un petit châle comme ça, rapide à faire et qui tienne pas très chaud. Juste bah voilà pour le printemps quand il y a du vent le matin et tout, voilà, on a envie de se protéger le cou, mais pas non plus d'avoir un truc hyper encombrant. Voilà, donc je l'ai fait en 2 semaines dans un écheveau de mon stock qui traînait depuis des années. C'est un écheveau de Tôt le matin yarn c'est un fil mèche. Voilà, c'est un single de Mérino et Soie dans le coloris Glow. Ouais, j'ai utilisé moins d'un écheveau. En soi, il me reste 29 grammes de ce petit coloris mèche. À chaque fois, je veux dire un coloris mèche de ce coloris Glow, donc en fil single Mérino et Soie. Voilà, pas grand chose à dire sur ce petit modèle, mais il est super sympathique, c'est un modèle gratuit. Que demande le peuple? Voilà.
Il est sympathique, j'aime beaucoup la couleur, c'est varié, c'est très lumineux grâce à la soie. Voilà. Ensuite, je vais vous remontrer mon gilet champagne. Et bien évidemment, avant de commencer le podcast, je m'étais dit qu'il fallait que je finisse de tricoter mon rang. Alors je vous retrouve tout de suite après. Ok, je vous retrouve après un demi-rang de côtes. Donc, que je me t'abonne pas. Mon gilet champagne de petite knit. La dernière fois que je vous l'ai montré, je sais plus tout où on était, mais là du coup il a bien avancé. Il a ses 2 manches et 2. Et donc là j'en suis aux côtes du bas. Donc là il me reste quand même un paquet de côtes. Regardez si je vous montre. Les poignets. J'en suis à là. Il me reste tout ça. Et le rabattage à l'italienne pour rabattre les côtes. Mais du coup, on avance bien. J'en suis très contente. J'ai fait une taille S. Je fais la taille S en aiguille 4,5. Pourquoi j'ai mis 3 mm pour les côtes? Ça n'a aucun sens. On ne change pas de taille d'aiguille pour les côtes. Donc je me sois trompée. Je sais pas pourquoi j'ai marqué ça. Ça me fait douter. Donc bref, j'ai choisi une taille S puisque l'aisance recommandée c'est 28 cm d'aisance positive. C'est un gilet qui est très ample. Alors le patron il est à 6,36 €. Disponible en français. Cette fois-ci j'avais fait un échantillon qui était pile poil, donc je suis super ravie. Je tricote en Merino DK simple. Voilà. C'est une épaisseur DK que j'ai teint moi-même, donc avec mes laines. Voilà, c'est un marron glacé qui au final ne fait pas partie de la palette de la boutique, mais parce qu'en fait au final j'ai choisi de faire plutôt un beige rosé. Si je vous montre les deux à côté, c'est un peu plus rosé, un peu plus clair. Donc ça c'est le coloris argile, donc j'ai préféré un coloris marron glacé parce qu'il a bien fallu faire des choix, donc j'avais pas faire 50 coloris. Voilà, donc pour ce petit pull, je peux l'enfiler. J'ai déjà enfilé plusieurs fois à chaque fois pour faire une thèse, donc vous voyez, il y a quand même pas mal d'aisance. Ensuite, il faudra en fait... Alors la bande de boutonnage, si je me trompe pas, on la tricote et on rattache au fur et à mesure. En fait, elle est pas dans le... Elle est dans le même sens que le tricot. Elle se fait pas en perpendiculaire. Donc ça, j'aime bien. Voilà. J'aime bien. Parce que ça fait moins de mailles à remonter. Enfin, moins de mailles à remonter, non, mais moins de mailles à rabattre à la fin. Voilà. Je vous ai déjà parlé pas mal de ce patron. Vous voyez, ce que j'adore, c'est les grandes bandes de côte, en fait. Hop, avec le petit rabat à l'italienne que je trouve fort sympathique, très long à faire mais facile à retenir au final. Une fois qu'on l'a fait quelques fois, on le retient pas trop mal. Voilà. Donc ça je vous en ai déjà parlé. Clairement ça va être un point tricot très rapide, mais moi j'aime bien. Sans soi j'ai pas non plus 10 000 choses à vous présenter vu que vous connaissez déjà le châle Vénus et celui-là, c'est mes gros projets. C'est les 2 gros projets en cours, enfin en cours, bah non justement, c'est mes 2 gros derniers projets, après c'était que des petits. Donc mon petit projet en cours, non j'ai que 2 projets en cours sur mes aiguilles, normalement j'en ai 3. 2 gros projets et un petit, et là j'ai que un gros et un petit. Et le deuxième gros va pas tarder à arriver, je vous explique ça juste après. Donc mon deuxième en cours, c'est une paire de chaussettes, donc j'en ai déjà une de terminée. J'ai pas rentré les fils. J'ai un anneau marqueur qui est encore dessus. J'enlève l'anneau marqueur pour vous montrer. Donc ce sont les socket baskets de You Need to Learn, Noémie.
Donc ce sont des petites soquettes toutes bêtes. J'ai oublié de prendre un truc, je vais le chercher après. Donc des petites soquettes toutes bêtes avec une petite languette là, vous voyez. Là, le dessus, en fait, au-dessus du talon, il y a une petite languette, vous voyez, en fait, comme les formes de basket, en fait, il y a une petite languette sur vos baskets, donc il y a ça dessus. Je pense que ça évite qu'elles glissent. Elles ont un talon renforcé en point mousse. Alors, j'avais jamais fait un talon renforcé au point mousse, et j'avais peur, en fait, que ça me plaise pas, mais en fait, dans le look basket, je trouve ça super chouette. Donc en fait on commence par le haut, on fait un revers, donc en fait le montage de mailles à l'intérieur, hop on tricote quelques rangs, on fait un rang envers, quelques rangs et on coud les mailles en cours avec les mailles de montage. Donc ça fait un petit revers double comme ça, et du coup ça fait que le haut de la chaussette est vachement élastique. Ensuite on fait quelques rangs, le talon le talon à plat, ensuite on fait on fait des rangs raccourcis pour former la languette, ensuite on fait donc le talon à plat, le talonnet pour faire hop, ce petit truc là pour placer votre talon, ensuite on rabat les mailles le long du talon là en couleur contrastante, on fait le gousset, on tricote tout droit jusqu'à la pointe, on fait une petite pointe plutôt pointue, une pointe pointue, super. Donc j'ai fini ma première soquette et j'en suis, hop, j'ai fini le talon, le dos du talon sur la deuxième. Ah non, j'ai même fait le talonnet, dis donc, j'ai fait le talonnet hier soir. Donc j'ai plus qu'à relever, là j'en suis à, j'ai coupé ma couleur contrastante, donc il faut que je relève les mailles. Avant de vous parler des fils, je vais vous parler du patron. Donc je vais pas vous le montrer, mais je peux vous le montrer de loin, je ne sais pas, j'ai peur. Donc c'est un patron payant, alors je ne sais plus le prix, je ne l'ai pas. Alors excusez ma fiche, en général j'imprime pas les patrons. Bah alors celui-là j'ai voulu imprimer, en fait Noémie elle a mis des petites cases que je trouve super pratiques. Ouais, attendez, j'essaie de vous montrer. Comment je vais vous montrer? Allez, hop, il y a des petites cases à cocher au fur et à mesure pour ne pas se perdre. Alors moi j'ai coché que à partir de la deuxième chaussette, que je me disais bah sinon je vais être un peu paumée. Même si je le fais au crayon papier, j'ai pas toujours un crayon papier près de moi en fait. Après je ne suis pas assez, comment dire, assez disciplinée. Bon, sachant que c'est mon projet de pause de midi quand je suis au boulot, donc forcément c'est un tricot nomade. Voilà, donc le patron il est super bien fait, bien expliqué, on a chaque étape, des petits schémas, des petites explications. Ce que j'ai bien aimé, c'est que on a une possibilité d'ajuster en fait pour des pieds qui ont un coup de pied fort, ce qui est mon cas. Et souvent dans mes chaussettes, je suis super serrée au niveau du coup de pied. Ça peut être super désagréable en fonction de la laine. Et là, comme c'est du coton, donc en théorie moins extensible que la laine, je me suis dit... Enfin, j'ai bien aimé cette option. Je trouve ça vraiment génial. Si comme moi, vous avez un coup de pied assez fort, c'est super sympathique. Donc, ok. Donc, les explications, elles sont très claires. Si j'ai juste un truc à redire, c'est qu'il n'y a pas le lexique des abréviations. Et moi qui ai l'habitude de tricoter en anglais, pour les patrons en anglais, en fait, je connais les abréviations en anglais. Et les abréviations en français, j'ai toujours du mal. Donc certaines, je peux les retrouver. Mais là, pour les augmentations barrées, donc AB, j'ai cherché vraiment très longtemps ce que ça voulait dire. Genre Et encore, je ne l'ai même pas cherché. Enfin, si, je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé sur internet. Donc j'ai dû faire tous les types d'augmentation en français.
et me dire tiens, augmentation barrée, ce serait peut-être bien ça AB. Donc ça a l'air d'être ça, ma foi j'ai réussi. Mais c'est vrai que moi du coup en anglais j'ai l'habitude de KFB pour knit front and back. Et donc augmentation barrée, je n'appelle jamais ça des augmentations barrées. Mais voilà, c'est vraiment un petit détail qui a bien failli qui m'a bloqué quand même quelques heures sur le patron. Mais bon, voilà. Et oui, ce que je comprends pas, c'est que du coup, les rangs raccourcis à l'allemande, c'est appelé bien German Short Rows. Donc il n'y a pas l'abréviation en français. Donc pour augmentation barrée, c'est pas l'augmentation en français, enfin c'est pas l'abréviation... Non, augmentation barrée, c'est l'augmentation en français, mais pour rang raccourci à l'allemande, c'est l'abréviation en anglais. Ça manque un peu de cohérence, mais on s'en sort. Mais sinon, à part ça, le patron, il est super clair. Je trouve que c'est un chouette patron pour le printemps-été. En fonction... Bon, même l'hiver, si vous mettez des petites soquettes l'hiver, c'est mon cas. Comme ça, en fait, vous le faites en laine. Donc, je vais vous parler des laines que j'ai... Enfin, des fils que j'ai utilisés. Je reviens tout de suite, je vais aller chercher mon petit paquet. Voilà, me revoici avec mon paquet. Alors, je vais juste sortir les fils. Hop, du paquet, comme ça, je vous fais pas trop de bruit. Ça fait quelques années que j'avais envie de me faire des petites soquettes en coton et nylon. Sauf que je ne parvenais pas à trouver une laine coton et nylon. Voilà, donc pour faire des soquettes. Et j'ai vu sur le compte donc, de Noémie You Need to Learn sa story à la une sur les fils d'été. Alors je sais, non je crois que c'est juste sur les fils à chaussettes d'été. Je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle sa story, mais du coup ça m'a interpellée, j'ai fait oh, c'est ça qu'il me faut. Et donc elle présente notamment la Lena Grossa. Donc c'est le fil Solo Cotton Stella. Donc voilà. C'est 82% coton, 10% nylon et 8% polyester vu que c'est un fil. Je sais pas si vous allez le voir. Si je fais la mise au point là. C'est un fil avec des petites paillettes. Alors c'est pas forcément ce que je cherchais avec des paillettes, mais bon. J'ai bien aimé les coloris qui étaient proposés. Il y en a quand même une petite dizaine, je pense. Une petite dizaine. Et donc j'ai trouvé ça sur le site donc, qui est conseillé par Noémie. C'est le site Filati. Donc j'ai fait une commande de fils à tricoter. Ça fait du bien. Ça fait longtemps que j'avais pas acheté de laine en fait. Enfin de laine, de fil en l'occurrence. Désolée pour ma chaise qui grince. C'est peut-être pas la meilleure chaise à prendre. Tant pis. Donc j'ai pris 4 coloris, donc j'ai pris un bleu clair, un blanc et le corail et l'écru que vous avez vu sur ça. Donc c'est des petites pelotes de 50 grammes, donc je pense qu'en mixant les coloris je peux me faire 4 paires. Hein. Je pense que je peux me faire aisément 4 paires de soquettes. Et ce sera sûrement 4 paires de soquettes basket. Je trouve ça trop bien, c'est trop adapté pour porter des baskets, comme je fais au printemps et en été, je suis toujours en basket parce que c'est super confortable. Et elles ne tiennent pas chaud, du coup comme c'est du coton, elles ne glissent pas parce que j'ai déjà pu mettre... Enfin, alors dans les chaussures je ne sais pas vu que j'en ai encore qu'une, mais vraiment le modèle épouse parfaitement la forme de mon pied. Donc ça c'est juste trop bien, le talon renforcé. Comme ça, vraiment, ça épouse parfaitement le talon. C'est super confortable. Donc, je recommande ce patron. Il est vraiment top, 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 top. Et je vous recommande, ça m'étonnerait que vous ne la connaissez pas, mais le compte Instagram de Noémie, donc You Need to Learn. Vous avez plein de conseils, notamment sur les soquettes, parce que Noémie adore les soquettes. Pardon pour le chat, elle m'a retrouvée. Jusqu'à présent, elle n'avait pas vu que j'étais dans l'atelier. J'y suis depuis ce matin, mais elle dormait. Donc, elle nous laissait tranquille jusqu'à présent. On doit se dire, mais pourquoi est-ce que tu parles toute seule? Eh oui, je parle toute seule. Que veux-tu? Voilà. Donc pour ça, pour les fils d'été, j'étais super contente. Voilà. Donc,
au niveau de mes projets, de mes ouvrages terminés et en cours, c'est tout. Petit aparté sur le prochain projet qui arrive sur mes aiguilles, c'est le... Faut que je reprenne pour le nom de la créatrice, à chaque fois je ne la retiens pas, la pauvre. Hop. C'est le pull White Moor de Amy Loudon. Voilà, donc on fait en cale avec le groupe de Tricoté Orléans. Je vous mets la petite page Instagram si jamais vous êtes d'Orléans et que ça vous plairait de nous rejoindre. Je les ai rejoints il n'y a pas longtemps, mais je trouve ça super intéressant et super enrichissant d'avoir un groupe de tricopines avec qui on peut parler de tricot sans que les gens se disent de quoi tu parles. C'est super cool. Et de partager les projets qu'on fait en ce moment. Donc, c'est un modèle, si vous ne connaissez pas, qui se tricote en DK. Donc, dans le patron, il me semble, c'est fingering plus mohair. Moi, je le fais directement en DK parce que il y a tellement de modèles fingering plus mohair que j'ai envie de faire que je vais me calmer. Je préfère varier les types de laine que j'ai dans ma penderie. Donc je me suis teint un fil DK, donc dans mon fil DK, dans un coloris qui n'est pas encore disponible, mais bientôt, parce que c'est un des coloris pour cet été. Je vais vous le montrer très brièvement, mais vous allez voir, le soleil va arriver directement sur votre écran. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, hop! Voilà. Clairement, cet hiver, je vais être le soleil. Je serai le soleil avec mon pull Whitmore. White Moor. À chaque fois, je veux le dire Whitmore. White Moor. C'est plus joli. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui va venir. Faut que je fasse, enfin, que je mette mes écheveaux en écheveaux tout jolis et en cake. Que je fasse l'échantillon, normalement ça devrait être pas trop mal l'échantillon, et que je monte le col pour notre rendez-vous qui sera le 18 juin pour qu'on commence ensemble la dentelle, puisque c'est un magnifique patron à dentelle. Je vous le mets ici. Hop, voilà. Donc pour ce que j'avais à vous présenter au niveau du tricot, c'est bon. Et je me suis rendu compte, on m'a fait remarquer que j'ai mon étagère de laine dans le décor, mais que je ne l'ai jamais montré en entier. En fait, vous ne voyez que le mérino fingering depuis le début. Ok, donc je pousse ma petite chaise sur laquelle j'avais mis tous mes tricots dessus. Je ne vais pas vous montrer l'atelier en entier, puisque à chaque fois pour tourner, je pousse tout. Parce que normalement j'ai mon séchoir qui est là, mais qui n'est pas très pratique pour tourner. Pour tourner un épisode de podcast, du coup, je l'ai mis par là. Il y a mes marmites en train de refroidir, ça n'a aucun sens. Enfin, aucun sens. Si, ça a un sens, mais c'est pas très esthétique. Donc, on va se contenter de regarder ce coin-là où je suis. Donc déjà, derrière moi, vous avez mon moulin à ourdir qui sert à faire les grands écheveaux pour faire les sections d'autorayon. Ici, juste là, vous avez Jean-Michel, qui est mon moulin à laine, qui permet de remettre en écheveau les écheveaux après teinture, donc qui sont tout moches après la teinture. Ici, on a Merino Superwash Fingering, qui est un grand classique malgré tout. Hop, je vous rapproche. Donc là, vous avez les coloris chauds, sauf Mimosa qui a un froid, pardon. Il est au beau milieu des chauds. Alors là, vous le verrez, vous le voyez peut-être chaud, mais en fait, c'est un jaune froid. En dessous, on descend. Il y a les neutres et les roses. Je me décale. Et encore en dessous, il y a quelques coloris neutres parce qu'il n'y avait plus de place ici. Et les bleus et les verts. Hop, à côté, vous avez ma tasse. Ici, vous avez ce qui reste de Mérillac. Et je crois que ça, oui, ça c'est du BFL qui me reste. Donc,
le Mérillac qu'il faut que je continue à teindre vu que c'est vraiment une de mes bases préférées. Au-dessus, les échevaux de Decca. J'en ai pas beaucoup vu que c'était pas ma priorité à atteindre, mais là je vais me concentrer sur le Mérillac, la Decca et une autre base qui va bientôt arriver. J'espère qu'elle vous plaira, parce que moi je l'adore. À côté, on entre dans le fil à chaussettes. Attendez, je bloque le trépied. Je vous décale. Hop, j'espère que je vous donne pas trop la nausée. De toute façon, ceux que ça n'intéresse pas, je pense que vous serez déjà partis. Je vous souhaite une bonne journée à ceux qui sont déjà partis. Ici, un comète or qui déborde aussi ici puisque je commence à être vraiment à l'étroit. Il me faudrait un nouveau meuble. Donc les comètes or et silver, d'ailleurs ils sont un peu mélangés. En dessous, vous voyez, ah non vous voyez pas, vous voyez que là. Donc ici vous avez le reste de comètes or. En dessous vous avez les... Attendez, je vais me casser la gueule. Hop, c'est compliqué hein, de vous montrer. Je suis très contente de vous montrer mon rangement des chevaux, mais ça reste compliqué. Hein. Ici, en fait, sur les deux étagères là, c'est la Merino 8515, donc ma base à chaussettes Merino en coloris uni et speckle. Il ne reste plus qu'un écheveau speckle là, faut que j'en reteigne. Reteinte ou reteigne? Moi je dis reteigne, je ne sais pas, écoutez. Ensuite on entre dans le plus intéressant, l'autorayon. Donc, autorayon Merino 8515 et BFL Socks, donc 75% de Blueface Leicester et 25% nylon. Et ensuite mon petit rangement à mini que j'aime beaucoup. Hop, donc mes mini. BFL et Merino. Voilà pour mon chat m'a piqué ma chaise. Je vais finir ici devant mon mur de laine dont je suis vraiment super fière. Je trouve que ça fait une super décoration, mais va quand même falloir donner un coup de collier pour vendre un peu plus vu que le mois de mai est toujours... Oula, le mois de mai est toujours un mois super compliqué. On trouverait pas. Ça y est, je vous dis, ma fatigue mentale est à son paroxysme. On dirait pas que je suis dans une boutique de laine. Genre un peu comme Anna de Lana et Tricot quand elle tourne son podcast devant ses étagères de laine. Voilà. Je pars en vrille. Il est temps de terminer cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous tricotez en ce moment, vos projets pour cet été. Voilà, moi cet été je vais me concentrer sur les soquettes et des petits tops d'été vu que j'ai des films d'été encore dans mon stash. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end vu que nous sommes vendredi. Un bon tricot, n'hésitez pas donc du coup à me laisser un petit commentaire, un petit j'aime, à vous abonner si c'est pas le cas. Et je vous fais des gros bisous, à bientôt. Salut, bon tricot.